Bonjour les amis, je vous retrouve sur ma salle commune. Donc du coup la salle commune des Serres d'Aigle, voilà. Pour un nouvel épisode de Hogwarts Mystery, donc le jeu sur Harry Potter. Et voyons voir quels sont les... Je vais voir avec vous quels sont J'arrive plus à parler. Les quêtes. Voilà, les quêtes qu'on a à faire aujourd'hui. Voilà, donc on doit apprendre le sortilège Lumos. Donc je vous propose d'aller en cours de sortilège pour voir ça tout de suite. Donc nous voilà devant la salle des sortilèges. Donc voilà. Hop là. Alors, on va prendre le sortilège de Moss. C'est parti. Donc voilà le sortilège de... Donc nous voilà en cours de sortilège avec notre directeur de maison, le professeur Flitwick, puisque je vous rappelle que nous sommes à Sardaigle. Donc allons-y. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes mademoiselle Candy. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Bah oui, bien évidemment, je ne suis pas comme mon frère. Je suis ici pour apprendre, professeur, je ne veux pas créer de problème. Très bien, mademoiselle Candy. Veuillez vous asseoir, le cours va commencer. Allons-y. Dans ce cours, vous accomplirez des actions pour gagner des étoiles pour apprendre l'humos. D'accord. Voilà, donc nous allons commencer par apprendre l'humos. Leçon sur l'humos. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguette, c'est-à-dire l'humos. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer d'éventuels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sur le canapé. C'est très très drôle, professeur. L'humos. Oh, chouette. Accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'étoiles. D'accord, donc on doit... Ah oui, ok. Donc il y a un système d'énergie, je pense que vous le savez depuis le temps. Vous avez dû voir des let's play de plus gros youtubeurs, etc. Alors, vous avez gagné une étoile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. On a le choix entre de l'énergie, une gemme et des pièces. Là, je vais prendre une gemme parce que c'est beaucoup plus rare. Donc voilà. Et surtout, elles sont dures à obtenir. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Alors, répondre à la question. Il faut connaître parfaitement les effets d'un sort avant de le lancer. Je suis désolée si de temps en temps vous entendez des voix, etc. Mais sachez que je ne suis pas toute seule. Donc voilà. Alors. Donc voilà, nous avons réussi, nous avons obtenu les 2 étoiles. Et pareil que tout à l'heure, je vais prendre une gemme. Voilà. Concentrez-vous bien sur ce que vous voulez faire. Se concentrer. Bah oui, on va se concentrer. Ah d'accord, donc c'est un cercle comme ça, il faut le toucher quand il devient vert. Ouf, j'ai eu de la chance. Donc voilà, nous avons appris le sortilège jumeau, c'est en guise de récompense. Nous avons eu 5 gemmes de plus. Donc je suis méga contente. Donc, hop là, pardon, problème de cadrage. Et voilà. Bravo, mademoiselle Candy, c'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguette de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. J'accorde 10 points à Serre d'Aigle. Beau travail. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette, mais le tien était pourtant le meilleur. Tu as vraiment un don naturel.
Tu as déjà fait gagner 10 points de maison. Tu disais que tu voulais apprendre des serres d'aigle, mais je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de toi. Totalement faux. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça va pas être de la tarte avec Rogue. Tu m'étonnes. Bon bah, go aller au cours de potion. Hein. Tiens donc, on est dans un couloir et je suis sûr qu'on va avoir des ennuis. Tiens, ça ne serait pas Rowan si elle est avec une serpentard. Regardez. Pardon, c'est le chien qui fait des bêtises. Dis-le. Non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. Oula. Désolé les serpentards, mais je pense que là, vous avez ruiné votre réputation. Alors. C'est impossible. J'ai fait plein de listes de sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chouraf, Madame Mébine, Madame Pomfret, les 7e années. Tu es juste une première année comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Alors, on a le choix entre lui tenir tête ou la distraire. Bah, la distraire plutôt. Allez. Vous remportez des points d'attribut. Il existe 3 attributs. Le courage, l'empathie et le savoir. Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard harcèlerait une première année, à moins qu'elle manque de confiance. T'es qui toi au juste? C'est Julie qui devrait prétendre à être la meilleure sorcière de Poudlard. Flitwick a dit qu'elle lançait le meilleur lumos de toutes les premières années. Julie, hein? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es Julie Candy. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu as ta place chez Sardaigle. Si j'ai fait ma place chez Sardaigle, c'est pas forcément pour ça. C'est juste parce que je suis... Enfin voilà, c'est juste parce que j'ai les attributs de Sardaigle. De Sardaigle, pardon, tout simplement, c'est tout. Et toi, tu es qui? Merula Vipérine, une serpentard de première année, la meilleure sorcière de Poudlard. Oui, ahem. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'espère que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu ne détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Oula, je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. La narguer, la menacer, la raisonner. Elle a raisonné. Hein. Oups là. Le niveau de vos attributs détermine vos amitiés, vos rivalités et vos succès à Poudlard. On peut essayer d'en discuter et de devenir amis. Tu crois que j'ai envie de devenir ami avec toi? Tu rêves. Candy. Eh ben dis donc. Quel charmant accueil, professeur Rogue. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue. Mais là s'en prenait à mon ami, professeur. Allez en cours de potion. Estimez-vous heureuse que je ne vous envoie pas en retenue. Merci de m'avoir défendu, Julie. Je n'ai jamais été très forte, ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux déchirées chez Sardaigle. Je vais y arriver. Tu as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Oui, tout à fait. Go pour aller au cours de potion. Salle de potion. Et il y a Rogue qui nous y attend. Ceci est votre premier cours de potion, et à voir cet air perplexe dans vos yeux, ça pourrait bien être les derniers. Par contre, si jamais je fais des coupures, c'est parce que j'essaie de lire le dialogue en même temps, donc voilà. Contrairement à votre autre cours, ici, on n'agite pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement des incantations. D'accord, très sympathique. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Très cool. Aujourd'hui, vous préparerez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Tu te crois si spécial, Candy, mais tu es voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras.
Ignore-la, Julie. Après avoir été réprimandée par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Oh là là. Et après, c'est lui qui dit qu'on ne doit pas utiliser de baguette alors qu'il en a une dans la main. Et bah dis donc. Une gemme, comme tout à l'heure. Oh là là. Amélioration nécessaire. Ah, c'est parce que j'ai pas fait assez vite. Candy n'est peut-être pas complètement incompétente, après tout. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Félicitations, Julie. De toute ma recherche, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre Bulbonox. Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bulbonox. Mais je n'ai jamais fait ça. Explosive? On a vraiment de la peine aujourd'hui. Hein. Toutes mes félicitations, tu as gagné la table des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admise dans ma classe, Candy. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Serre d'Aigle. Oh là là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Bah, Merula m'a saboté. Ou c'est de votre faute? Bah non, Merula m'a saboté. Puisque c'est elle qui l'a fait. Je pense que Merula Viperine a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Candy. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacé, moi et mon amie, et elle a dit qu'elle s'assurait que j'échoue en cours de potion. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis meilleure sorcière qu'elle. Est-ce vrai, mademoiselle Viperine? C'est absolument faux, professeur. Candy est clairement aussi folle que son frère. Votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Viperine. Je vous surveillerai d'un près pour que vous fassiez de même. Eh ben c'est cool. Tu as bien fait de lui parler de Merula, ça aurait été sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Candy. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans son chaudron de la poudre de Bulbonox ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute. Je suis l'élève de première année la plus importante et tu n'es qu'une honte comme ton frère. Oh là là, vive les Serpentards, hein. Sortez, je vous ai tous déjà vus. Je vous ai tous déjà assez vus pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour Serre d'Aigle. Que se passe-t-il quand je retournerai à la salle commune? Eh ben, mes amis, on peut dire que c'est un véritable fiasco. Je crois que je vais baptiser cet épisode Vive les Serpentards, clairement. Bon, bah, je vous retrouverai la prochaine fois pour le chapitre 3. Salut!